Et c'est vous, Denis Vion, qui avez été chargé par l'INSEE de vous occuper de ce recensement. Comment analysez-vous ces chiffres? D'une part, la baisse de la population constatée cette année est quand même moins forte que 5 ans auparavant et 10 ans auparavant. Donc c'est une baisse de population, certes, mais une baisse moins importante que les recensements précédents, les 2 recensements précédents. Est-ce qu'il y a un endroit où les résultats du recensement vous surprennent plus particulièrement? Alors en statisticien, on regarde toujours un petit peu la baisse ou la hausse en pourcentage, et le pourcentage le plus élevé figure sur la commune de Nuku, sur le territoire de Futuna, où là la population diminue de 53 habitants. C'est un fort pourcentage. Il faut regarder également les quelques villages qui sont à la hausse. Donc sur Malaé pour Wallis, donc là la population augmente de 41 habitants, ce qui représente un pourcentage de plus 8,9%, ce qui est quand même pas non plus négligeable. Il faut rappeler que vous avez également été en charge du précédent recensement de 2013. Quels petits changements pouvez-vous illustrer dans l'organisation de ce travail-là? L'organisation au niveau de la collecte était pratiquement la même sur le terrain, avec des agents censeurs déployés, un petit peu moins cette année qu'il y a 5 ans, et j'en profite pour remercier tous les habitants du territoire qui ont répondu favorablement et bien accueilli les agents censeurs pour cette collecte. C'est une opération qui a duré 4 semaines, un petit peu moins de 4 semaines, donc on a terminé avec 1 jour d'avance. Le protocole a bien été respecté, donc au niveau de l'INSEE, il n'y a pas de contraintes particulières. Les collègues du service statistique m'ont épaulé pour cette opération de contrôle, de vérification. Et on peut dire quand même que même si la population diminue, le territoire continue à vivre quand même. Et la moyenne d'âge sur le territoire, qui sera définie suite à l'exploitation statistique, qui sera réalisée en septembre et en octobre par les collègues du service statistique, démontrera une fois de plus quand même qu'une forte proportion de jeunesse subsiste sur le territoire. Mais concrètement, ce qui s'illustre à travers le recensement qui a été fait, c'est que la population est tout de même vieillissante sur le territoire. Alors, malgré tout, c'est une population vieillissante, oui, effectivement. Il y a beaucoup de départs de jeunes qui partent faire leurs études supérieures ou en Nouvelle-Calédonie ou en France métropolitaine. Donc là, c'est un flux de jeunesse qui part et qui quitte le territoire. Il y a des familles également qui quittent le territoire. Et de ce fait, on peut expliquer également la baisse de la population par la baisse de la natalité d'une part, et des familles en âge de procréer qui partent ailleurs, ou en Nouvelle-Calédonie, ou sur le territoire métropolitain. Certaines familles reviennent malgré tout sur le territoire, mais là ne font plus ou peu d'enfants quand ils reviennent. Parlons de cette baisse de la natalité. C'est un phénomène que vous rencontrez également dans tous les pays en Occident. Est-ce que ce phénomène est amené à s'accentuer dans les années à venir, ou est-ce qu'on peut encore contrer ce phénomène-là? Le contrer, je ne vois pas trop comment. En fait, tous les pays occidentaux, tous les pays développés subissent la baisse de la natalité sur leur territoire, et Wallis et Futuna démontrent que c'est un territoire qui suit le mouvement des pays développés, des pays occidentaux. Donc la baisse de la natalité, à mon avis, va sûrement continuer à diminuer. Malgré tout, l'enjeu est important sur le territoire, et c'est pas parce que la population diminue que l'avenir du territoire est en péril. Bien au contraire. Le territoire, avec une population massive de jeunesse, malgré tout, qui reste sur le territoire, peut encore avoir de belles années et un bel avenir devant lui. Donc vous êtes plutôt optimiste par rapport à cette diminution tout de même de 635 personnes? Oui, parce que sur la diminution des 635 personnes, ce qu'on constate également, c'est que les jeunes de 18 à 25 ans qui partent faire leurs études supérieures, ou en Nouvelle-Calédonie ou en France métropolitaine, sont moins nombreux comptabilisés cette année qu'il y a 5 ans. Donc il y a un peu moins de jeunes qui partent, du coup il en reste quand même pas mal sur le territoire. Comment définissez-vous un résident permanent par rapport au nombre d'étudiants qui partent notamment? Les résidents permanents sont les habitants permanents sur le territoire, qui habitent tout au long de l'année, soit qui habitent depuis 1 an déjà, ou alors qui sont revenus s'installer durablement pour au moins 1 année. C'est la règle du recensement. Donc les habitants permanents sont vraiment les habitants qui habitent sur le territoire de façon continuelle. N'ont pas été comptabilisées les familles qui reviennent uniquement pendant les vacances scolaires, mais dans une partie du comptage de la population totale, on prend en compte également un double compte,
c'est-à-dire les jeunes de 18 à 25 ans qui partent faire leurs études ailleurs, et puis les mineurs qui sont logés en internat dans un autre village que le village de leurs parents. Quelles solutions pourraient être envisagées pour contrer cet exode de la population, et notamment de la jeunesse ? Alors, je n'ai pas de leçon particulière à donner à qui que ce soit sur le territoire, mais on pourrait imaginer une mise en place d'un cursus d'études supérieures directement sur le territoire de Wallis et de Futuna et qui répondent à des besoins particuliers et spécifiques du territoire. Je pense que c'est une préoccupation des responsables à la tête de ce territoire. Pour finir, que dire du taux d'équipement des ménages très rapidement ? Très rapidement, la saisie qui sera réalisée va permettre d'établir des statistiques et illustrer un petit peu tout l'équipement des logements, notamment sur le développement de la climatisation. Il y a différentes questions qui ont été déployées cette année et sur les systèmes d'équipement particuliers des logements. Et à quoi cela va servir ? Alors, à tout utilisateur de données statistiques, mais ça peut être utilisé également pour des futurs créateurs d'entreprises qui veulent s'installer sur le territoire lorsqu'ils réalisent leur étude de marché, pouvoir bénéficier de données statistiques fraîches et à disposition gratuitement, bien évidemment, pour pouvoir aménager au mieux et créer au mieux une entreprise qui répond aux besoins spécifiques du territoire. Merci beaucoup, Denis Vion. Je vous en prie.